tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour ce tutoriel sur la coloration des cheveux et aussi quelques petites astuces dont je vais parler plus tard. Je devais sortir en vrai cette vidéo il y a un moment, soit avril, mais ceux qui me connaissent en fait savent que je suis du genre à remettre un peu les choses au lendemain comme ça, qui laisse couler et tout. Et ben il s'est passé exactement la même chose. Et puis en réalité, j'avais déjà fini cette vidéo et actuellement je suis en train de la refaire. On est samedi parce que en regardant bien, je devais la poster demain, mais elle me convient tellement pas. Et comme je suis une éternelle insatisfaite en fait, je me suis dit non, tu peux pas poster ça, c'est horrible, non, c'est pas possible. Tu recommences tout et on verra et tu posteras ce que tu as fait après. Parce que non, hors des questions que je poste ça. Donc voilà. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait en fait un sondage il y a maintenant de cela le moment où j'avais commencé à faire la coupe de cheveux en fait. Et justement en fait c'était pour choisir la couleur parce que de base en fait on est parti sur cette idée de coupe que je trouvais très mignonne d'ailleurs. C'est une abonnée en fait qui m'avait proposé de partir sur une coupe de cheveux un peu mignonne, ce qui change un peu de ce que je fais d'habitude, ce qui est totalement vrai. Et du coup, je suis partie sur ça, cette idée un peu, c'est pas des pompons, mais ça y est un peu. Et j'avais demandé en gros la couleur que vous verrez mieux avec cette coupe de cheveux entre bleu et rose, parce que ce sont des couleurs que je n'ai pas l'habitude de travailler et ça fait un peu kawaii. Donc voilà, on est parti sur du rose. Et avant en fait de commencer à parler de la coloration, je voulais vous parler plus amplement en fait de certaines fonctionnalités de Paint Toolside parce que c'est vrai que la dernière fois comme c'était ma toute première vidéo où je parlais etc, j'étais peut-être un peu plus perturbée, je ne savais pas exactement comment faire. Donc voilà, alors déjà quand on veut ouvrir une seconde fenêtre, ce qui permet en fait d'avoir un meilleur aperçu dans l'ensemble global, surtout quand on travaille sur un grand dessin ou qu'on va apporter du détail, vous avez tout simplement à aller sur l'onglet View qui est ici, voilà. Vous ouvrez et vous cliquez sur Nouveau. Et voilà. Et de ce que je sais, on peut quand même en faire plusieurs. Hein. Voilà. J'ai jamais testé autant, mais voilà, vous avez quand même un nombre assez limité. Ça, personnellement, j'utilise cet outil assez fréquemment. J'ouvre souvent une nouvelle fenêtre parce que voilà, je pense que c'est très bien d'avoir du recul sur ce qu'on fait déjà, parce que c'est vrai que quand on est sur un gros format, on ne voit pas forcément. Et c'est pratique, surtout aussi quand vous avez par exemple plusieurs personnages aussi sur l'ensemble d'un même dessin, de voir chacune des têtes, si jamais il y a un truc qui va pas sur l'un ou l'autre, ça permet de comparer. Enfin voilà, après pour ce qui est en fait de la différence aussi de tout ce qui est clipping, group, preserve opacity, etc. etc. Alors ça, je vais y venir tout de suite. Voilà. Et on va utiliser tout simplement le cheveu pour vous donner une idée. C'est le meilleur calque que j'ai sous la patte. Alors, tout simplement, attendez, j'en mets ça. Voilà, parce que non, ça ne va pas du tout. En gros, tout simplement, quand vous faites pas Preserve Opacity et que vous voulez par exemple calquer une nouvelle couleur par-dessus, donc faire quelque chose, généralement, vous allez dépasser, ce qui est vraiment problématique, hein, on va pas se mentir. Donc, si à chaque fois, on devait s'embêter à éviter, quand on rajoute une couleur, de dépasser, ce serait vraiment chiant, on serait jamais sorti de l'auberge. Donc, on a juste à cliquer sur Preserve Opacity et votre couleur donc, qui est là, et ben, vous pouvez tout simplement revenir dessus sans dépasser, il n'y a pas de problème. Maintenant, la différence en fait avec Clipping Group, c'est que Preserve Opacity ne concerne qu'un seul calque. Donc, si vous voulez en rajouter avec différents effets, les effets, ça va être vraiment problématique. Je vais vous montrer ça avec un fond noir, hein, parce que comme ça, moi, ce sera plus clair. Donc, voilà. Je vais foncer... Oh, merde. Ah oui, non, il n'y a pas de fond. Ah, voilà. Tant pis pour le reste. Donc, en gros... Pour revenir à ça, en gros, ce qui se passe, c'est que là, vous avez fait Preserve Opacity, machin, vous êtes tout content, vous avez votre couleur de cheveux. Mais par-dessus, vous voulez rajouter un effet, par exemple, multiplie, pour faire des zones d'ombre ou avoir une couleur un peu plus foncée par-dessus. Ok, toujours. Et là, pareil, vous dépassez. Le problème, c'est que du coup, votre effet, en fait, vous ne pouvez pas avoir le même effet si vous mettez cette couleur-là ou si vous la collez sur l'autre. Vous n'aurez jamais en fait le même effet. Il y a toujours une différence. Du coup,
pour en fait assembler différents calques avec différents effets et pour que ça ne dépasse pas, vous avez tout simplement à faire clipping group. Et du coup, vous pourrez par exemple passer de luminosité, etc. Sur le cheveu. Et ce qui est vraiment, on va pas se mentir, pratique. Vous ne voyez strictement rien parce que c'est tout à fait normal, j'ai pris du rose pâle. Et du coup, du rose pâle, quand tu l'éclaircis, ça passe au blanc. Bref, je pense que dans l'ensemble, j'ai plus ou moins parlé des petites astuces, etc. Après, bon, il y aura d'autres trucs, mais je pense que j'en parlerai prochainement. Là, c'est vraiment le plus important. Donc voilà. Et surtout, quand on fait clipping group, on pense bien à mettre le calque par-dessus, ce qui me semble évident en fait, par-dessus le calque initial. Donc ça veut dire que si vous avez le calque des cheveux, vous passez votre nouveau calque par-dessus. C'est évident. Voilà, voilà. On a fini les petites astuces, etc. On va commencer la colo. Donc je vais partir sur des couleurs. Alors comme je disais, le rose, c'est une couleur que j'ai pas du tout l'habitude de travailler. Et là, du coup, la dernière fois, je sais que j'avais vachement galéré pour trouver des couleurs qui s'harmonisaient bien. Je pense que comme j'ai tout effacé, je vais repartir. Merde. Je vais repartir exactement pareil en fait. Et ça va être une belle catastrophe. Hein. Donc généralement, j'utilise l'outil brush. Hein. La plupart du temps. Maintenant, de plus en plus, j'utilise InkPen parce qu'en fait, je kiffe le rendu, surtout quand on veut quelque chose de net, mais avec une pointe très variable en fait. Pour jouer sur la pression, c'est le fun, le kiff. Mais vraiment, sincèrement, c'est génial. Mais sinon, j'utilise souvent Airbrush et... Ouh là, c'est très foncé ça. Ouais, non. Là, je vais tarder à chercher une couleur qui me... Ouf, c'est trop clair. Et ouais, je ne change pas mes habitudes, je mets toujours 3 plombes à chercher la couleur qui me plaît. Mais faut pas changer d'habitude. Donc tout ce que vous allez faire, c'est à vous de choisir le détail de la mine, de la pointe. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez un rendu très flou ou si vous préférez quelque chose de beaucoup plus net, c'est à vous de choisir ce que vous faites. Après, moi, le seul conseil que je vous donne, qui est vraiment bien, c'est jouer beaucoup avec la pression du stylet. Tout le temps en dessin, que ce soit pour les cheveux ou pour le reste. Je trouve que c'est ça en fait qui va vraiment influencer sur l'effet, le rendu, etc. Donc là, tout simplement, ce qui va se passer, parce que je suis désolée, je parle énormément, mais en gros, vous allez tout simplement suivre les traits de construction. Moi, j'en fais beaucoup. J'ai tendance à en faire beaucoup parce que je me repère. Vous n'êtes pas du tout obligé d'en faire autant comme ça. Hein. C'est vraiment comme vous voulez. Mais voilà, moi c'est un repère et justement en fait, ça me permet en fait de suivre de base les traits de construction. Du coup, pour savoir au moins où je vais et ce que je fais en fait. Donc voilà. Alors ce qui va se passer sur le premier, parce qu'en fait j'ai vraiment 3 étapes différentes. Donc ici, vous allez tout simplement assez grossièrement, hein, sans vraiment s'intéresser trop aux détails, venir remplir en fait, faire l'effet fibreux on va dire des mèches. Donc vous allez tout simplement laisser des traits comme ça et tout en laissant en fait au milieu une zone d'ombre. Pas une zone d'ombre, une zone de lumière. C'est tout le contraire. Sans vraiment vous préoccuper du machin. Et je vais changer tout à l'heure la couleur parce que c'est très foncé tout ça. Donc si c'est pas hyper détaillé, s'il y a des trucs machin, c'est vraiment pas grave, c'est pas un problème pour l'instant puisque c'est vraiment la première pose en fait de ce que j'appelle la pose des mèches, la première partie. Donc vous inquiétez pas en fait, ouais, parce que j'aime beaucoup me faire chier et du coup j'ai dû faire plus ou moins, je suis quelqu'un en fait qui cherche trop à trop en faire et du coup je fais plus ou moins 1001 calques. Pour les cheveux généralement je crois que je suis à un quota de... Si je réfléchis bien, 6 calques, rien que pour les cheveux. Alors je vous laisse imaginer la quantité d'un gros dessin quand je fais des gros dessins comme ceux que la dernière illustration que j'ai posée. Hein. Voilà. Alors ici, je vous montre juste le pompon. Là, en gros, vous ne cherchez pas à faire des mèches dans ces zones parce que ce sont des zones en fait où ce sera beaucoup plus sombre parce que du coup, c'est à l'arrière. Donc ne cherchez pas à faire des mèches, vous prendrez en fait les mèches avec la deuxième couleur beaucoup plus foncée, donc plus tard. Là, vous vous occupez juste de remplir ça au début et vous verrez. Voilà.
Bon, après, le dessin, faut vous dire que c'est surtout un kiff. Faut savoir être patient quand on commence quelque chose. J'avais juste envie de dire ça parce que généralement, il y en a beaucoup qui pensent que en regardant un tuto ou en suivant quelque chose, en recopiant, en fait, c'est pas vraiment du recopiage, mais quand ils ont assimilé la chose, ils se disent, je vais m'améliorer du tac au tac. Et du coup, en fait, quand le résultat n'est pas exactement ce à quoi ils s'attendent, il y en a certains, je l'ai vu et c'est pour ça que j'en parle, qui ont tendance à s'énerver et tout et à désespérer. Et c'est là où en fait où j'ai envie de vous dire non, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras, au contraire continuez à travailler parce que rien en fait ne s'acquiert en un jour. Faut dire ce qui est. Même si on a compris plus ou moins la méthode, le problème en fait c'est le temps que ça arrive. Et ça, il y en a en fait qui vont beaucoup plus l'assimiler plus tôt, comme d'autres en fait vont mettre plus de temps. On a tous finalement un temps d'adaptation qui est différent et ça faut l'accepter. Et après, il faut toujours retravailler. C'est comme tout dans la vie, de toute façon. Voilà. Moi, je pars du principe que tant que c'est un kiff et que tu le fais avec ton cœur, eh ben, normalement, ça devrait aller sans problème. Moi, je dessine, voilà, parce que ça me plaît, etc. Et voilà, je mettrai le temps qu'il faut pour faire un truc qui me plaît. Et justement, vous devriez vous dire pareil et pas abandonner tout simplement parce que vous n'avez pas le résultat escompté dès le début. Et aussi, je sais plus si je voulais dire un truc ou pas. Donc, demain, ouais. Parce que du coup, je pense que je vais publier cette vidéo ce soir. Enfin, je sais pas. En fait, je sais pas. À l'heure actuelle où je vous parle, on est samedi soir. Et donc, je ne sais pas si je vais publier cette vidéo ce soir. Donc, si j'ai le temps, si j'arrive à finir ou si je suis motivée ou pas. Parce que demain, en fait, j'ai l'intention de faire un live parce que j'ai pris un peu de retard actuellement sur certains dessins. Et du coup, je me disais demain, pourquoi pas faire mon tout premier live, etc. pour parler et tout, pendant que vous me voyez colorier en fait. Enfin, faire la colo, parce que il y a déjà un dessin en fait qui est prévu et que je vais colorier. Je vais m'occuper de la colo. Quand je dis colorier, ça me stresse, on dirait que je parle d'un dessin de gamin. Donc je vais m'en occuper et je trouve que ce serait sympa de partager plus ou moins, de communiquer, etc. De pouvoir en fait tout simplement interagir avec vous d'une autre façon et de façon plus directe. Enfin voilà. Bon, je vais arrêter de parler et je vais vous laisser à la suite de la vidéo. Je sais pas si ça va rendre pareil sur vos écrans à vous, parce qu'il faut savoir que moi, en tout cas, j'ai remarqué. Et ça, je pense que parfois, certains aussi connaissent ce petit problème, ceux qui se dessinent, etc. Le problème, en fait, de partir d'un dessin qu'on fait, par exemple, sur ordinateur, et ensuite de revenir, de le comparer, en fait, à un dessin qu'on regarde sur son téléphone. Alors là, c'est l'horreur. Parce que, ouais, exactement, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, de mon téléphone, enfin, de mon ordinateur où je dessine à mon téléphone, la couleur est beaucoup plus vive et c'est une horreur. Genre, mes personnages quand je les dessine, j'ai l'impression qu'ils ont une peau plus ou moins normale. Quand je passe sur mon téléphone, ils se retrouvent à être jaune, orange. C'est horrible, c'est une catastrophe. Et du coup, je ne sais jamais ce que vous voyez comme couleur. Du coup, j'en profite là, si jamais vous écoutez tout ce que je dirais, quelle couleur exactement vous voyez, que je sache un peu ce que vous voyez et moi, la différence en fait qu'il y a. Enfin voilà. Bon. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que je cherche toujours ma petite couleur. Mais je crois que je vais arrêter un moment. Je voudrais quelque chose de pas trop... Ouais, on va partir sur ça, ça passe. On va partir sur ça. Donc là, en gros, maintenant qu'on fait la deuxième pose de mèche, ça donnera un effet qu'il y en ait beaucoup plus, qu'il y ait une superposition. Je change la taille parce que je vais devenir en fait plus précise par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure. Parce que la première couche, vous voyez, il y a des endroits où ça dépasse, par exemple ici, etc. Enfin, c'est pas hyper problématique, on va dire. Là, on va vraiment aller cette fois dans les zones les plus ombragées, vraiment de façon beaucoup plus petite, beaucoup plus sérieuse, mais peut-être pas autant. Après, bon, c'est du coup ne pas chercher forcément à recouvrir la totalité, comme tout à l'heure, des traits. Là, on va vraiment faire une sorte de démarcation.
qui n'était pas vraiment présent tout à l'heure. Mais c'est pas la phase d'ombrage. Parce que ouais, c'est vrai qu'il y en a beaucoup en fait qui vont utiliser cette phase, et vous pouvez le faire, hein, comme je vous le dis, vous faites ce que vous voulez. Mais en gros, cette phase en fait, il y en a beaucoup qui l'utilisent pour directement en fait marquer les zones d'ombre. Ben moi du coup, je ne fais pas comme ça. La première phase en fait va juste me permettre, enfin cette phase va me permettre en fait de rajouter en fait une deuxième couleur au niveau des cheveux, sans en fait marquer le contraste, la différence et tout entre les zones d'ombre et les zones en fait qui sont tout à fait normales. Et voilà, après c'est la même rengaine, exactement pareil. Vous faites, vous remplissez. Cette fois, bien sûr, il y aura toujours une différence par rapport à ce qu'il y avait avant. Ce sera beaucoup moins présent. Cette seconde couleur sera moins présente, mais voilà, faut faire les tri en fait. Ah, d'ailleurs, là, vous comprenez plus ou moins en fait pourquoi je préfère éviter de tout mettre ensemble. Il y en a qui auraient pu faire un seul et même calque en fait pour les deux couleurs différentes. Mais en fait, moi, je sais que justement, quand les cheveux se superposent, bah, j'ai tendance du coup à faire en sorte que mes traits dépassent. Comme ça, au moins, je sais que mon trait sera toujours fluide. Et j'ai juste à effacer ici, sans avoir peur en fait de me dire que finalement, les cheveux qui étaient devant, bah voilà, je les ai effacés et de me casser les pieds tout le temps à recommencer ou à recorriger. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer la raison de mes 3001 calques. Musique, pourquoi es-tu parti? Je me sens seule maintenant. Oh yeah! Musique, pourquoi m'as-tu abandonné? Regarde-moi, je chante toute seule. Maintenant que vous avez renforcé le rendu au niveau de vos cheveux, on va passer à la deuxième phase qui consiste à l'ombrage. L'ombrage que j'ai découvert aussi il y a peut-être en 2017, août 2017, ouais, que j'ai commencé vraiment à ombrer, du moins de cette façon, mes cheveux. Donc en gros, vous allez tout simplement prendre un line en effet multipli, un calque en effet multipli, et vous allez éviter de prendre une couleur foncée parce que multipli va en fait, je sais plus si je l'avais expliqué la dernière fois, mais ouais, je pense que oui. En gros, ça vous permet de voir à travers. Donc tous les calques qui sont en dessous, et bah lui en fait, il va le renforcer, le foncer, sans vraiment. Alors plus vous prenez un truc noir, plus un truc sombre, plus vous verrez moins en fait. Et du coup, vous allez chercher à le mettre sur les zones en fait où votre cheveu il sera en fait en dessous des zones, etc. Comme par exemple, bah, justement la mèche là qui va se recourber. Du coup, il faut essayer aussi de beaucoup visualiser en fait je sais plus parler. De quelle manière en fait votre cheveu il va être et tout. Est-ce que vous voulez mettre en fait derrière, etc., etc. Et vous voyez en fait que du coup, eh ben, tout simplement, et c'est pour ça que j'adore cet effet, les mèches en fait qui sont plus claires et les mèches qui sont foncées, en fait, il y a vraiment une harmonisation des deux, puisqu'elles se claircissent, elles se foncent en même temps, et j'adore ça. Et puis ça rend en fait quelque chose de plus harmonieux, de moins net et de plus fondu en fait. Et c'est ce qu'on cherche dans les cheveux, puisque on n'a pas vraiment une masse capillaire qui est très 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 détaillée. Enfin, les fibres, on les voit, mais c'est pas comme si en fait à chaque fois on voyait exactement chaque petite mèche, ceci, cela. C'est très fondu en fait. C'est un amas de trucs et puis après il y a vraiment cet effet de fondu. Et c'est pour ça que j'adore ça. Alors là, on va attaquer la luminosité. Et je suis en train de me demander, parce que le rendu, en fait, il y a quelque chose qui me bloque là-dedans. Soit c'est parce que j'ai vraiment pas l'habitude de travailler avec ce type de couleur. Mais ouais, j'ai un truc qui me stresse, en fait. Je ne sais pas quoi, mais ouais, on verra bien. Donc, en gros, ce que je vais faire, c'est tout simplement venir
Oula, ça pète les yeux, les mecs. On va baisser la luminosité. Et on va rajouter donc en gros la luminosité. Sur vraiment les zones, cherchez pas pour l'instant à ce que ce soit hyper précis, mais celles où vous voyez vraiment la lumière arriver. Genre les zones où vous avez laissé la lumière. Et ensuite, vous allez quand même baisser la luminosité parce que ça pète les yeux. À moins que vous ayez pris à l'avance en fait une couleur beaucoup plus faible. Et moi de toute façon je baisse tout le temps. Et ensuite, sur les zones sombres, vous venez effacer avec la gomme. Bon, après bien sûr, bien évidemment, comme je le dirai tout le temps, à vous de faire votre variante de cette solution, de cette astuce. Si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, de refaire à votre sauce et de kiffer à mort. Et si jamais vous reprenez les petites astuces, etc., les tactiques que j'ai fait, n'hésitez pas, si jamais vous faites un dessin, etc., me notifier. Ça me ferait super plaisir de voir du coup ce que vous avez fait avec ma version en fait. Si vous avez même pu carrément vous l'approprier et en refaire à votre version, et du coup je vois finalement ce que ça donne avec vos mains, vos pattes, et du coup de vous découvrir vos styles, etc. Je trouve que ce serait un moyen sympa d'échanger. À chaque fois que je ferai genre un tuto, etc., de montrer... de me notifier sur Twitter, sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux, parce que faut savoir que je suis hyper active sur les réseaux sociaux, hein. Enfin hyper active, voilà. Mais ouais, vous pouvez sans problème me parler, n'hésitez pas, hein, si jamais vous faites un dessin, que vous avez utilisé une astuce, etc., me l'envoyer, m'envoyer le dessin et tout. Et peut-être que je les mettrai dans un petit album, etc. Je sais pas, je verrai ce que je vais faire et comment je vais m'organiser. Mais ça pourrait être vraiment sympa, hein, de faire un petit regroupement de ça. Du coup, montrer et puis voilà, découvrir de nouveaux artistes. Parce que moi, il faut savoir que je suis une chasseuse d'artistes en fait. Je cherche tout le monde. Voilà, alors voilà, vous avez vraiment la petite zone de lumière. Et ensuite, je vais le baisser parce que franchement, ça me perturbe le rose. Je trouve ça hyper clair. Ça pète les yeux. Maintenant que c'est fait, on finit avec la dernière touche parce que ouais, on rajoute non, enfin c'est pas la dernière touche. En gros, vous savez, moi j'ai tendance à ramener tout le temps des petits traits dans les cheveux et tout. Du coup, je fais tout le temps ça en 2 lignes différentes. Et cette fois, en fait, j'ai vraiment passé avec quelque chose de beaucoup plus flou en broche parce que j'ai pas envie que ça pète les mirettes. Sinon, ça fait très 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 mal aux yeux. Mais voilà, on est vraiment sur les parties en fait. Même si en fait votre cheveu, il y a des zones par exemple où c'est sombre, par exemple, voilà. Même si ça allait. Ah oui, mais ici je mets pas la luminosité, on verra rien. Même si en gros, par exemple là vous avez exactement la même couleur, et du coup il n'y a plus de démarcation. On va tout simplement pas s'amuser à rajouter encore une fois machin, mais cette fois en fait venir avec la luminosité. Juste apporter ce petit trait en fait pour démarquer et montrer que bim bam boum, c'est ici que tout se joue. Et voilà, vous faites vos petits traits. Vous pouvez les faire plus gros, hein, parce que là j'ai pris peut-être un line beaucoup trop fin, trop finot. Et vous y allez. Alors il y en a qui font des vagues, des trucs comme ça. Là encore, c'est comme vous le voyez, comme vous visionnez la chose. Je peux pas en fait vous imposer de faire exactement comme ça parce qu'il y a tellement de façons de faire, tellement de variantes et les rendus sont toujours constamment différents les uns des autres. C'est vraiment kiffant. N'hésitez pas à tout tester, que ce soit moi, regarder d'autres tutos, faire d'autres manières, etc. pour vraiment vous approprier votre façon à vous, celle qui vous plaît le mieux. C'est vachement mieux comme ça en fait. C'est le must du must. Par contre, ce que je voulais dire, surtout éviter d'abuser de tout ce qui est l'ombrage, la luminosité. Parce qu'en fait, c'est vrai, ça rend joli, mais trop, c'est trop. Parce qu'il y en a qui ont tendance à vouloir trop ajouter des choses et du coup, on s'y perd dans le dessin. Et ce qui est normalement était censé apporter une touche de lumière, finalement, ça peut vous péter les yeux, c'est trop vif, etc. Donc voilà, il y a des choses, en fait, c'est comme les bonbons, de toute façon. Hein. C'est bon, mais il faut pas en prendre trop. Après, voilà, il y a toujours un côté négatif, en fait, dans la chose. Je crois que vous voyez où je suis en train. Je pense que l'exemple des bonbons est un très bon exemple. Ah, et puis, justement, je pense que, parce que là, je suis en train d'y réfléchir, mais je viens de me dire que je pourrais vous montrer une dernière astuce, toute bête, toute conne, parce que justement, je suis en train de me dire, c'est dommage que ceux qui voulaient les cheveux bleus, finalement,
mais pas les cheveux bleus. Puisque de toute façon, en fait, voilà, ça pourrait être sympa de mettre les deux versions. J'étais tout simplement en train d'y penser là maintenant, actuellement. Et bah du coup, je vais vous montrer comment changer la couleur des cheveux sans avoir à changer en fait les calques un par un de couleur. Ce serait tellement chiant et là, vous gagnez vraiment du temps. Et en fait, voilà, là où il y en a trop, on efface légèrement en fait. Et du coup, ça fait cet effet un peu dégradé de luminosité. C'est kiffant, c'est malin. Et de toute façon, après, je vais encore baisser la densité en fait de mon truc parce que je trouve que c'est trop fort. J'aime pas quand les choses sont trop marquées. Je pense que c'est pour ça que j'ai développé un style de dessin, de colo plutôt, beaucoup plus fondu. Parce qu'en fait, même si j'aime beaucoup le style dessin manga et tout, où on voit bien les machins, les comment ça s'appelle, les délimitations en fait qu'il y a vraiment, il y a le dégradé n'est vraiment pas très ou plutôt en fait le style de dessin on va dire animé que je trouvais vachement classe. Et ben j'y arrive pas, enfin je sais pas, quand moi je le fais ça me convient pas, j'aime pas et j'avais besoin de quelque chose de plus fondu et je crois que c'est pour ça que j'ai développé ce style de dessin. J'avais besoin de quelque chose d'assez flouté, etc. Et du coup maintenant ça me correspond beaucoup mieux en fait, je pense. Après, est-ce qu'on a toujours l'impression que c'est du manga pour autant? Alors, je sais que vraiment, en termes de dessin, quand je dessine, ouais. Quand on regarde le dessin, mis à part, oui, on voit bien que c'est un dessin style manga. Mais après, la colo, voilà, c'est vraiment le contraste, en fait. Et voilà, là, j'ai juste à venir baisser la densité du truc parce que voilà, pour moi, c'était trop pétant et j'aime pas trop quand c'est trop pétant. Et voilà, voilà. Ensuite, ce qui se passe, une fois que vous avez fait ça, là, vous voyez quand même la différence, hein, c'est un peu plus machin. Pareil, sans et avec. Voilà, du coup, je vais tout simplement venir assembler les deux calques de luminosité. Vous voyez du coup la différence sans le multipli, donc l'effet d'ombrage. Et voilà. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va tout simplement ajouter les petites mèches, hein, parce que non, on n'a pas tous des cheveux hyper laqués. Hein, quand vous regardez bien, il y en a qui ont des cheveux qui partent un peu dans tous les sens parfois. Ouais, ils ont pas tous, on a des cheveux qui ne respectent pas. Et du coup, on va passer par-dessus les likes, hein, par-dessus les calques. Et tout simplement ajouter donc des petites mèches folles par-ci par-là. Bon, après, il faudrait qu'elles se voient, qu'elles soient visibles. Il faut éviter de faire comme moi et prendre un truc qu'on ne voit pas. Ouais. Mais en même temps, c'est sûr que si je passe à un truc qui est super flou, on va pas aller loin. Et donc voilà. Alors là, c'est comme vous voulez. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Moi, j'adore faire ça, rajouter des petites mèches partout. C'est kiffant. Ça donne un petit côté réaliste, un petit peu de folie dans la chevelure. Vous voyez, c'est pas aussi, comment dire. Il n'y a pas ce côté trop carré en fait. Alors que quand on regarde le cheveu, bon, c'est très structuré. Enfin, déjà de base, les mèches manga, c'est quelque chose de très droit, de très fluide, de très dur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, cette touche en fait de petites mèches, là, ça rajoute de la folie, hein, parce que de base, il n'y en a pas tant que ça. Donc voilà, voilà. Faites-vous plaisir là-dessus. Après, faut que ça garde quand même un minimum de cohérence dans le dessin, mais ouais. Bien sûr, pour enlever, parce que le noir ça gêne, sincèrement c'est gênant. Et là, on va changer la couleur du lime en passant du coup à un rose pas dégueulasse comme ça. Du coup, voilà. Je vais passer donc en rose. Est-ce que celui-là ça va marcher? Ouais, non, ça fait un peu trop bizarre. Celui-là est sympa. Voilà, voilà, voilà. Ouais, je crois que celui-là, je l'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, du coup, les mèches en folie, là, on préserve l'opacité et on vient les foncer avec les couleurs des zones sombres pour uniformiser le tout.
Voilà en tout cas pour les cheveux roses. Alors moi du coup, ce que je disais tout simplement, c'est que quand votre couleur ne vous convient pas, mais que vous n'avez pas envie de recommencer toute la colo et que voilà, vous avez tout simplement en fait à venir sur regrouper l'ensemble du dessin sur un... Pourquoi il me fait ça? Pourquoi tu me respectes pas? Ah oui d'accord, c'est pas toi. Voilà. Alors du coup, comme je disais, vous avez tout simplement à regrouper donc le calque que vous voulez sélectionner. Donc vous le regroupez dans un dossier, hein, si c'est tout un ensemble de différents calques. Et vous, tout simplement, une fois que le calque est fini, pour l'assembler sans avoir à changer, parce que en gros, ce qui se passe, faut le savoir, c'est que quand vous voulez assembler vos différents calques, mais qu'ils sont tous différents. Le problème étant, je vais vous montrer, là on le voit bien, si par exemple je calque un effet multiplie, un effet, la luminosité avec l'ombrage, voilà, la lumière en fait va prendre l'effet multiplie, ce qui est problématique. Et nous on ne le veut pas, mais pour enlever du coup tous ces calques et les assembler, il faut les mettre dans un seul et même dossier. Donc là j'ai vraiment tout mis ensemble, et on va mettre aussi les petites mèches folles dedans. Vous les mettez ensemble dans l'ordre et en fait vous allez venir dans cet onglet là et appuyer dessus. Et là votre calque il fait plus qu'un seul et même calque sans pour autant qu'on soit que les couleurs aient changé. Vous avez toujours la luminosité là où elle était, etc. Et dernière petite astuce du coup, comment changer une couleur. Donc vous allez tout simplement dans filtre ici et voir avec hue et saturation ou ouf, ça pète. Hein. On va passer à une couleur un peu plus... Voilà. Le violet aussi, c'est sympa. Voilà, baisser la luminosité, faire vraiment, là, c'est le kiff. Donc voilà, si vous voulez changer de couleur, etc., passer... Bon, après, c'est pas quelque chose que j'utilise tant que ça. Là, j'aime bien cet effet un peu violet, indigo, bleu, je sais pas. Je sais pas quelle couleur vous verrez, si vous verrez la même couleur que moi ou pas. Ou ce bleu. Un peu plus... Oh non. Voilà, ça c'est trop clair. Trop saturé. Oula, ça pète les yeux. Ça c'est sympa comme bleu. Et ben voilà. Tout simplement. Écoutez. Et l'autre brightness and contrast. Je vais me taire en anglais, je suis nulle. Ça c'est tout simplement pour changer donc là au niveau de la lumière. Hein. Ici, vous gérez le contraste donc des couleurs. Abîmez-vous bien les yeux. Et ensuite, la couleur dépendante. Alors, du coup, en gros, ça veut dire que même si ça dépendra de la couleur. Donc, plus, elle sera beaucoup plus présente, en fait, ici que là. Voilà. Du coup, voilà, si vous voulez qu'elle soit moins présente, etc., et partir sur quelque chose d'assez vide, et du coup, rendre votre personnage un peu vieille mémé, et ben voilà. Je crois qu'on est OK sur le tout. Donc, voilà. Cheveux roses et cheveux bleus. Et du coup, bah... Je vais m'amuser juste à tout copier-coller. Comme ça, vous aurez les deux versions sur la même photo. Ouais. Ah, mais merde, je suis con. Bon, tant pis, c'est pas grave. Voilà. Je pense qu'on a fini dans l'ensemble. Du coup, ouais, bah, j'ai plus mes cheveux bleus. Ah oui, bah non, bah ouais. Du coup, n'hésitez pas à me donner vos avis, vos commentaires, ce que vous avez fait, hein, si jamais vous avez utilisé cette méthode ou pas, ce que vous en avez pensé, si finalement vous vous dirigez vers quelque chose que vous avez remasterisé ou si voilà, ça vous a plu. Si jamais vous avez d'autres questions comparées à Paint Toolside, donc par exemple comment faire des cercles, etc. Parce que ouais, c'est vrai que, moi je sais que de base, avant j'ai galéré pour comprendre comment faire des cercles. Ou les raccourcis sur le clavier, etc. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans une prochaine vidéo. En tout cas, ce que je vois donc demain, et ben, je vous dis à demain. N'hésitez pas à venir sur le live. Je vais faire une illustration, une colo. Je pense que je vais pas faire quelque chose de long parce que ce sera mon premier live et la timidité aidant, voilà, je suis très timide de base au début. Je ne sais pas, au début. Après, je suis très bavarde.
Donc ça, je pense que je vais pouvoir combler le truc. En tout cas, je vais me taire et je vous dis à peut-être demain pour ceux qui seront là pour le live et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.